Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment installer Python et préparer son environnement pour les débutants. Donc, sans plus tarder, commençons. Bon, la première des choses qu'on va faire, on va aller sur python.org. C'est là-bas que nous allons installer Python. Donc, une fois sur le site python.org, redescendez en bas. Vous allez voir tout ce qui est là-bas, là, ne nous intéresse pas. On va remonter en haut. Bon, et aller sur télécharger Python. Vous revenez en bas ici. Et vous allez voir les versions, le système d'exploitation que vous utilisez. Si vous utilisez Windows, alors vous devez choisir entre les trois là. La plus recommandée, choisissez celle-ci. Pour le 64 bits. C'est celle qui est le plus recommandée. Donc, on va essayer de l'installer. Cliquez là-dessus et puis l'installation commence. Le téléchargement plutôt commence. Voilà, là, le téléchargement est fini. Maintenant, on va commencer l'installation. C'est le fichier à télécharger que nous venons de télécharger ça. Ignorez toutes les autres options. Beaucoup font l'erreur de prendre le mauvais fichier et ça ne marche pas. Donc, qui correspond à celui de Linux. Ne prenez pas Windows alors que vous êtes sur Linux. OK. Une onglet qui va s'ouvrir, exécuter le fichier. Le fichier que vous avez téléchargé, vous devez l'exécuter 2 fois pour l'installation. Au niveau de l'installation, faites toujours cocher quelque part on doit écrire add to the path. Vous devez cocher ça pour que ça s'ajoute directement au path. Donc voilà, après ça, il n'y a plus rien à faire. Alors, une fois l'installation finie, on va vérifier aller sur invite de commande ou taper CMD dans la barre de recherche en bas. Et l'invite de commande va s'ouvrir et on va rechercher si Python est installé. Tapez Python-version. Maintenant, actuellement, la version 3.12 est installée. Maintenant, on va vérifier la version de pip. Pip s'installe directement avec Python. Donc, si vous voyez que pip n'est pas installé chez vous, je sais que ce n'est pas un problème de pip, mais un problème d'installation de Python. Donc, ce que vous allez faire, si pip n'est pas installé, supprimez tout et repartez sur le site de Python et téléchargez encore Python pour une seconde fois. Parce que les deux se téléchargent ensemble. Ils sont dans le même fichier, quoi. L'installation se fait au même moment. Et une fois que vous avez installé Python, c'est que pip aussi est installé en même temps. Donc, ce n'est pas à faire différemment. Donc, voilà. Actuellement, Python et pip sont très bien installés. Donc, la prochaine chose à faire, c'est d'installer Visual Studio Code que nous allons utiliser pour nos tutoriels. Visual Studio. Donc, ça vous amène directement sur codevisualstudio.com. Là, on va essayer d'installer Visual Studio Codes. Ici, moi, je vais utiliser Visual Studio Codes. En tant que débutant, je vous recommande d'utiliser Visual Studio Code au lieu de PyCharm et tout ça. C'est plus simple et plus truc là. Donc, je vous recommande Visual Studio Code. Télécharger Visual Studio Code et voilà. On va appuyer sur télécharger et le téléchargement va commencer. Si vous appuyez sur téléchargement, vous voyez que le téléchargement a déjà commencé. Une fois que j'ai appuyé sur télécharger, c'est très simple à télécharger. Donc, le téléchargement va commencer. On va le laisser finir et puis on va cliquer sur... Donc, voilà, on va cliquer sur terminer. Et pour que ça termine. Donc, voilà, c'est fini. L'installation est faite. Et tout.
Surtout au cours de toute la appuyez sur si on vous demande si vous voulez que ça s'affiche sur le bureau, cochez ça et cochez sur hâte de paf aussi, sans oublier ça. Ok. Puis voilà, on a tout ce qu'il faut pour commencer nos tutoriels. C'est les deux choses dont vous avez besoin pour démarrer en tant que développeur Python. Donc voilà, le nécessaire, les logiciels nécessaires, vous avez besoin de Python et d'un éditeur de code. Ici, nous allons utiliser Visual Studio Code. C'est très simple. Je vous recommande Visual Studio Code que toutes les IDE, voilà. Les IDE là, laissez ça pour les professionnels, pour tous ceux qui sont déjà professionnels dedans. En tant que débutant, je vous recommande Visual Studio Code pour un début. Quand vous allez, voilà, aller plus loin, vous pouvez changer d'éditeur de code si vous voulez. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo était juste pour vous faire savoir, voilà, les outils que vous avez besoin avant de commencer par écrire du code. Voilà, en quelque sorte. En quelque sorte. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Cette vidéo était juste pour pouvoir faire savoir en tant que débutant quels sont les outils dont vous avez besoin avant d'écrire votre première ligne de code. Donc, vous avez besoin de Python. Ici, on va apprendre du Python. Besoin de Python et besoin de Python et de Visual Studio Code. C'est les deux là que voilà, vous avez besoin. Et on viendra toujours de l'installer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à me laisser des commentaires. Je serai ravie de les répondre. Il y a des gens qui s'abonnent à la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser les commentaires, à liker les vidéos. Et je vous remercie. C'était Chacha, votre développeuse. Bientôt, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye.